Est-ce que tu sais que tu as la possibilité d'évaluer tes candidats lors d'un entretien à partir de l'utilisation d'Excel et à partir de la case à cocher, comme tu peux le voir ici sur mon tableur Excel? Si tu souhaites savoir comment j'évalue des candidats à partir de la case à cocher, reste avec moi, je te montre cela en détail juste après. Avant de plonger dans ce tutoriel, n'hésite surtout pas à liker cette vidéo et si ce n'est pas encore fait, à t'abonner à ma chaîne. Et si tu souhaites booster tes compétences sur Excel, ma formation Express Excel est toujours disponible. Si tu souhaites rejoindre ma formation, tu n'auras plus qu'à cliquer sur le lien en description. Et donc, j'ai sur ce tableau saisi plusieurs candidats qui ont passé un entretien et je vais les évaluer à partir de 4 critères bien déterminés qui sont les compétences, l'éloquence, l'expérience et ici la ponctualité. Et afin qu'un candidat soit admis à la prochaine étape de l'entretien, il devra valider à minima 3 des 4 critères. Et donc pour cela, dès que l'un des critères sera validé par l'un des candidats, je n'aurai plus qu'à cocher au niveau de la case comme tu as pu le voir en introduction de ce tutoriel. Pour cela, je vais insérer des cases à cocher pour la validation ou non des 4 critères. Je vais donc ici sélectionner l'intégralité de mon tableau. Donc, je peux aller ici jusqu'à la dernière ligne au cas où je serais amené à rajouter d'autres candidats. Puis, je vais aller dans Insertion et Case à cocher. Et une fois que j'aurai validé ou non la totalité des critères, je n'aurai plus qu'à valider une nouvelle fois ici grâce à la case à cocher. Donc, je vais insérer des cases à cocher également ici. Insertion, case à cocher. Les cases à cocher insérées au niveau de la colonne de validation me permettra de valider définitivement les critères des candidats une fois l'entretien terminé. Et donc, pour distinguer les cases à cocher des critères de la validation, je vais adopter une autre police d'écriture au niveau de ces 4 colonnes. Je vais donc aller au niveau de la police d'écriture que je vais mettre en gris clair afin de bien le distinguer des cases à cocher de la colonne validation. Je vais même mettre un gris un petit peu plus foncé, voilà celui-ci. Et je vais donc sur cette colonne, au niveau de la note, évaluer mes candidats à partir d'une note en pourcentage. C'est-à-dire qu'ici, si un candidat a les 4 critères de valider, c'est qu'il aura une note de 100%. S'il a 2 des 4 critères de valider, il aura une note de 50%. S'il a un critère sur 4, 25%, 3 sur 4, 75%. Et afin qu'un candidat puisse être admis à la prochaine étape, il devra valider 3 des 4 critères comme je l'ai mentionné juste avant et pour cela, il devra avoir à minima une note de 75%. Et je vais donc ici utiliser la formule afin d'évaluer les candidats avec une note en pourcentage. Pour cela, je vais indiquer dans un premier temps que si, j'ouvre la parenthèse, que si je n'ai pas encore validé les critères des candidats, alors dans ce cas-là, la valeur sera égale à faux. Et dans ce cas de figure, je voudrais un résultat vide. Donc, bien évidemment, je ne vais afficher le résultat une fois que j'aurai validé la totalité des critères des candidats. Point virgule. Et dans le cas contraire, c'est que j'aurai coché la case et que par conséquent, j'aurai ici fini l'évaluation des candidats. Et dans ce cas de figure, je vais ici retrouver donc le nombre de critères qui ont été validés auprès des différents candidats. Et pour cela, je vais ici utiliser la fonction nb.si. Et donc la plage, ça va être ici l'intégralité des critères, point virgule. Et donc là, je me retrouve au deuxième argument de ma fonction nb.si, le critère. Et donc, je vais ici retrouver le nombre de critères justement qui ont été validés. Pour cela, la case devra être cochée et par conséquent, la valeur sera égale à vrai. Donc, je mets entre guillemets égal à vrai. Je ferme les guillemets et je referme la fonction nb.si et que je vais diviser par le nombre total de critères, donc divisé par 4, afin que je puisse évaluer ce résultat en pourcentage. Et là, je ferme la parenthèse pour refermer la fonction nb.si et je valide. Et donc, juste avant de cliquer et glisser pour appliquer la formule sur les autres candidats, si Nassim, en l'occurrence moi-même, si Nassim valide les compétences, l'éloquence, l'expérience, mais qu'il ne valide pas la ponctualité, j'aurai ici terminé d'évaluer ce candidat. Dans ce cas-là, je n'aurai plus qu'à cocher au niveau de la case et il aura donc ici une note de 75%. Et pour mettre plus en valeur ce résultat, je vais ici naturellement appliquer 2 règles de mise en forme conditionnelle afin de mettre en valeur le fait que Nassim, justement, aurait eu la note suffisante pour passer à la prochaine étape. Mais juste avant, je vais quand même appliquer la formule aux autres candidats. Donc, je clique et glisse, je tire la poignée jusqu'à la dernière ligne du tableau. Et donc, comme convenu, j'aurai pour le moment un résultat vide sur les autres candidats, étant donné que je ne les aurai pas encore évalués.
Et donc, si Alice valide les compétences, l'éloquence, l'expérience et la ponctualité et que je valide, elle aura quant à elle une note de 100%. Si Benjamin valide l'éloquence, la ponctualité et que je valide, il aura une note de 50%. Et à l'inverse, si Chloé ne valide aucun des 4 critères, je n'aurai plus ici qu'à valider sans naturellement cocher l'une des 4 cases étant donné que j'estime qu'elle n'aura validé aucun des 4 critères. Donc je vais ici directement valider et elle aura quant à elle malheureusement une note de 0%. Et donc, juste avant d'évaluer les autres candidats, je vais comme convenu appliquer 2 règles de mise en forme conditionnelle pour mettre en valeur les résultats retrouvés. Pour cela, je vais ici dans un premier temps, sur l'évaluation des candidats au niveau de la note, appliquer une barre de données pour mettre plus en valeur le résultat retrouvé. Donc je vais ici aller dans mise en forme conditionnelle, nouvelle règle, et je vais rester dans mettre en forme toutes les cellules d'après leur valeur, et dans barre de données, et ici dans minimum, je vais mettre nombre. Donc le nombre minimal, ça va être 0. Le nombre maximal, ça va être ici 1, faisant référence à 100%. Et je vais donc apparaître ma barre de remplissage unie. Je vais aller dans standard et je vais utiliser ce vert, ou plutôt celui-ci un peu plus foncé. Et je fais OK. Et encore OK. Et j'aurai donc bien ici appliqué des barres de données proportionnellement aux résultats des différents candidats. Et si David valide uniquement l'expérience, mais qu'il ne valide ni les compétences, ni l'éloquence, et ni la ponctualité, et que je valide, il aura quant à lui validé uniquement 25% des critères. Par ailleurs, si tu apprécies ce genre de tutoriel, écris-moi en commentaire critères et je veillerai à réaliser d'autres tutoriels de ce format. Je vais ici, à partir de l'évaluation des candidats, appliquer une règle de mise en forme conditionnelle afin de distinguer les candidats admis à la prochaine étape et les candidats non admis à la prochaine étape. Pour cela, je vais ici me baser par rapport à la note des candidats que j'ai calculée sur la colonne notes. Pour cela, je vais adopter une couleur de fond de remplissage sur les prénoms des candidats selon leurs notes. Donc, je vais aller dans mise en forme conditionnelle, gérer les règles, nouvelles règles, et je vais ici utiliser une formule pour déterminer pour quelle cellule le format sera appliqué. Et donc, dans un premier temps, je vais appliquer une couleur de fond de remplissage en vert pour tous les candidats admis. Et pour cela, il y aura 2 conditions à remplir. Donc, je vais ici utiliser la fonction et. Il faut qu'au préalable, j'ai terminé l'évaluation des candidats. Et il faudra donc par conséquent que la case à cocher au niveau de la colonne validation soit justement cochée. Donc ici, je vais prendre la première cellule de la colonne validation qui se situe en cellule G5. Donc G5 égale à vrai, donc pour la première condition, point virgule. Et il faut que la note du candidat soit supérieure ou égale à 75%. Donc ça va être ici la cellule H5 qui est le point d'ancrage de la colonne notes supérieur ou égal à 0,75, donc 0,75 pour 75%. Et dans ce cas-là, je vais cliquer au niveau de la flèche, je vais aller dans format, autre couleur, et je vais adopter une couleur de fond de remplissage sous ce vert. Je fais OK, OK et OK. Et avant d'appliquer la deuxième règle, je vais ici m'assurer que cette règle est parfaitement fonctionnelle. Donc je clique sur OK et par conséquent, sur les 5 premiers candidats évalués, il n'y aura que Nassim et Alice qui pourront passer à la prochaine étape, étant donné qu'ils auront respectivement une note de 75 et 100%, tandis que Benjamin, Chloé et David, ces candidats ne seront pas admis à la prochaine étape, étant donné que leur note finale est inférieure ou égale à 50%. Si Emma valide les compétences, l'éloquence, la ponctualité et que je valide, elle sera quant à elle admise à la prochaine étape étant donné qu'elle aura à minima 3 des 4 critères de valider, soit ici donc 75%. Et donc ensuite, je vais également appliquer une règle de mise en forme de conditionnelle pour tous les candidats qui ne pourront être admis à la prochaine étape. Pour cela, je vais une nouvelle fois sélectionner la colonne des candidats. Je vais mise en forme conditionnelle, gérer les règles. Pour aller au plus vite, je vais dupliquer la règle, puis modifier la règle. Et la seule modification que je vais donc apporter pour qu'un candidat ne soit pas admis, il faut qu'il ait une note naturellement inférieure à 75%. Donc je vais ici mettre strictement, donc H5 strictement inférieur. Donc je vais mettre ici 0,75. Donc ici, donc moins de 3 critères sur 4. Je ferme la parenthèse pour refermer la fonction et je clique au niveau de la flèche. Je vais aller dans format
et je vais adopter une couleur de fond de remplissage en rouge pour bien indiquer du fait que le candidat ou la candidate ne pourra être admis ou admise à la prochaine étape. Je vais quand même juste rendre le rouge un petit peu plus clair dans personnaliser et autres couleurs. Je fais OK et je vais aller dans police, appliquer un effet barré pour justement indiquer du fait que le candidat est totalement recalé. Donc je fais ici OK, OK et je valide mes deux règles OK et j'aurai donc bien la règle de mise en forme conditionnelle d'appliquer sur tous les candidats recalés. Une fois que j'aurai ici appliqué les formules souhaitées, appliqué la totalité des règles de mise en forme conditionnelle, je peux me concentrer sur l'évaluation des candidats. Si Florian valide les 4 critères, donc je coche ici les 4 cases et que je valide, il sera admis. Si Gabriel valide uniquement l'éloquence et que je valide, elle sera recalée. Si Hugo valide uniquement les compétences et l'éloquence et que je valide, il sera également recalé. Et ainsi de suite. Si Isabelle valide tous les critères hormis l'expérience et que je valide, elle sera admise. Et enfin, si Julien ne valide aucun des 4 critères et que je valide, il sera par conséquent recalé. Et donc, on a la fin de ce tutoriel. J'espère que ce tutoriel t'aura plu. Si tu souhaites booster tes compétences sur Excel, j'ai réalisé une formation qui te permettra d'atteindre un niveau avancé en quelques semaines. Le lien est en description. Si tu apprécies ce genre de tutoriel, écris-moi en commentaire critères et je veillerai à réaliser d'autres tutoriels de ce format. Et si ce tutoriel t'a plu, n'hésite surtout pas à liker ce contenu et si ce n'est pas encore fait, à t'abonner à ma chaîne.